Bonsoir, bienvenue dans Point Culte. Aujourd'hui, nous sommes dans le village pittoresque du Broc, au-dessus de Nice, à l'occasion du Festival du Peu. Un festival qui en fait beaucoup pour démocratiser l'art contemporain depuis 24 ans déjà. Il y a un parcours artistique, les œuvres sont disséminées un peu partout et nous allons rencontrer les artistes qui les ont créées. Le thème cette année, c'est répétition générale. Alors Mona, on arrive sur l'une des pièces qu'on voit le plus dans cette place du Broc. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Colonne de lumière. Donc ce sont des colonnes de tissu où il y a une reprise du rouge, vert, bleu qui est la synthèse additive, les couleurs primaires de la lumière, qui sont cette répétition ici pour former comme des colonnes, mais des colonnes aussi comme une colonne vertébrale. Et là, par terre, Mona, on a aussi des indications, ce sont des lettres P. C'est le Peu du Festival du Peu, qui sont des lettres mises par des élèves d'école primaire pour faire tout le parcours du festival et pour suivre, aller d'un endroit à l'autre. Donc ça nous permet de savoir où on va, si on peut trouver une autre œuvre d'art en fait. Exactement. Donc là, Mona, c'est un tout petit lieu en fait où nous allons. Oui, une petite vitrine où il y a la série Plongereuse à l'intérieur. Cette série parle en fait dans l'idée de la répétition, donc c'est la répétition du cœur humain. Et le cœur humain comme organe d'échange avec l'autre et aussi d'échange avec soi-même. Et ici, cette répétition, elle est entourée de marbrures à la cuve qui sont en fait pour parler des émotions, des différentes émotions qu'on traverse à chaque fois que finalement on descend dans la rue et qu'on rencontre une personne et qu'on envoie des émotions et on reçoit des émotions. Automatique, je lui fais de l'effet automatique. T'es ma machine, il fait que me regarder, fait que me shape. Là, vous avez investi tout le bureau du maire. Exactement, qui est un très beau bureau et assez atypique, avec l'architecture historique en fait. Là, on a l'ancien four communal du village. Et là, derrière vous, c'est là. C'est la vitrine d'eau de mer Méditerranée. Expliquez-nous, on va se rapprocher. Voilà, donc on l'appelle vitrine ou bibliothèque. Hein. C'est vraiment une vitrine murale qui présente un paysage marin. On a à l'intérieur de petits sachets plastiques scellés, thermosoudés, des échantillons d'eau de mer, de la mer Méditerranée. Et ce qui est fascinant, c'est que là, on est dans la répétition. Tous ces sachets sont multipliés. Et en fait, à travers cette répétition, eh bien, certains échantillons d'eau se démarquent en fait par le biais du vivant. Il y a des algues qui se développent dans certains sachets. Le colorant bleu qui est utilisé peut virer ou varier de teinte sur certains échantillons. Et donc là, en fait, on a un vrai paysage qui vit. Christine Parazotte, vous êtes commissaire de cette exposition. Jean-Marie Odoli, cofondateur de ce Festival du Peu en 2003. Alors, il dure depuis longtemps, ce festival, mais qu'est-ce qui vous a animé à ses débuts? Alors d'abord, ce festival est né d'une rencontre formidable avec un artiste de l'école de Nice, Jean Masse. Et un jour, Jean m'a dit, bien écoute, si tu veux, tu prends le concept du Peu à Bonson. Et ce qui m'intéressait à l'époque, étant maire de la commune de Bonson, c'était de créer du lien social entre les populations qui étaient sédentaires, qui étaient là depuis très longtemps, et celles qui venaient s'installer sur la commune. Alors justement, le thème répétition générale, c'est d'ailleurs inscrit un peu partout. C'est un peu étonnant pour les artistes qui cherchent à faire des œuvres uniques, originales. C'est un peu presque contradictoire, non? Là, c'est plutôt au sens de la série. Beaucoup d'artistes travaillent en série, c'est-à-dire qu'ils font une première œuvre et qu'ensuite ils vont décliner soit dans la forme ou dans la couleur. Et il y a aussi la recherche d'une esthétique, d'un ensemble qui soit cohérent. Qu'on soit artiste ou pas d'ailleurs, on répète
nos gestes, on répète nos mots Un depuis tout musicien, un petit. danseur doit aussi répéter Et ses gestes. Tout à fait, même dans notre quotidien, les plus petits vous diront qu'ils font tous les matins une frise ou que tous les soirs ils se brossent les dents. On répète, il y a une routine, et en même temps, la répétition n'est pas forcément source d'ennui, puisque c'est en répétant que quelque chose d'inattendu va arriver. Dans la plupart des cas, ça arrive, surtout en création artistique. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui à notre société? Des œuvres d'art contemporain un peu partout dans ce village, un peu excentré quand même. Alors, c'était l'idée au départ que l'art soit là et qu'on n'ait pas à aller le voir Le chercher, dans un musée ou dans une galerie. D'ailleurs, souvent, les gens ne se sentent pas autorisés à passer le pas, notamment d'une galerie. C'est important pour la société de garder ce lien avec l'art, avec cet inattendu. On a besoin aujourd'hui, dans cette société qui est difficile à vivre, de trouver des temps de repos, des temps de partage, des temps de respect, des temps d'évasion et d'épanouissement. Et c'est vrai que le fait d'aller à la rencontre du territoire, des populations et des artistes crée une ambiance, à n'en point douter, qui est harmonieuse, qui est fondée sur le respect, l'échange et la beauté de la vie. Et on termine cette émission avec une citation de l'artiste de street art mondialement connu Banksy qui nous dit « Je veux juste faire du monde un endroit plus beau. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez peindre dessus. » Bon week-end, bonne expo.